Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. Petite pause sympa pour moi. Je suis en plein rangement, nettoyage, etc., etc. Donc mon mari m'a dit, je pars en course. T'as au grand maxi 1 heure pour toi filmer. J'ai dit, j'ai largement le temps. Donc voilà, alors je vous retrouve et après je retourne à mes occupations ménagères, hein, n'est-ce pas? Faut bien que ça se fasse, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Ça fait du bien de, voilà. J'ai ce soulagement, je suis contente. Et voilà. Il n'y a pas de mots, hein, quand on fait le ménage, qu'on a la maison sent bon, etc., etc. Ça fait du bien. Et là, de tout bien débarrasser, tout bien ranger comme il faut, dans les meubles, dans les ci, dans les ça, eh ben, ça fait un bien fou, ça libère. Je suis la reine des neiges aujourd'hui. Pour quelques instants peut-être. Allez, arrêtons de dire des bêtises. On se retrouve en compagnie de la société F Gobi. Donc F Gobi, compagnie que je connais sans trop non plus, parce que c'est pas une société qui me demande des renouvellements réguliers. Bon, c'est pas grave, hein. Mais du coup, je les connais pas à 100%. Il y a des fois où c'était un petit peu plus long pour attendre les produits, et là, c'était super rapide. Donc, grand point positif, j'ai chaud. Et que vous dire, oui, ils ont aussi des produits qu'on ne trouve pas dans d'autres boutiques. Donc ça, c'est intéressant. D'ailleurs, on va découvrir ensemble un produit que j'ai sélectionné chez eux. J'ai 2, 3, 4 produits à vous montrer. Donc comme à son habitude, hein, vous aurez en barre d'infos le lien de la boutique, le lien des articles. Et s'il y a une offre promotionnelle à tout moment, ça sera là-bas. La barre d'infos, parce qu'il y a des fois des gens qui ne savent pas ce que c'est, où on la trouve. Vous avez la vidéo qui défile, en dessous vous avez le titre, et vous avez un petit V, où des fois il est marqué plus. Mais il faut cliquer dessus, et là va s'ouvrir en dessous de la vidéo, la barre d'information en fait, hein, voilà. Donc, êtes-vous prêts? Moi je suis prête, et après je retourne à mes activités manuelles, parce que des fois quand on se pose, après c'est fichu, hein. Donc, il faut battre le fer pendant qu'il est encore chaud. Oh, Isa. Allez, je recommence parce que j'avais commencé ma vidéo, mais j'ai eu le temps de rien déballer, en fait. Mon mari descendait. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais, déjà? Il me dit, j'ai des courses à faire. Je fais, ah, d'accord. Donc, allez, un premier produit qu'on connaît. Oui, c'est pas de la nouveauté, mais ce qu'il y a dedans, oui, j'ai jamais pris ce modèle. Donc, on va le découvrir ensemble. Il s'agit d'un aimant à aiguille, appelé également de manière anglophone un needle minder. Oh, je vois par travers les bulles. Donc ils sont super bien protégés. Ils sont emballés de bulles. Ils sont en acrylique. Ils sont trop mignons ces petits personnages. D'ailleurs, j'ai un coup de cœur pour une toile que Laure est en train de faire avec, me semble, Marie. Et cette toile n'est plus disponible de nulle part en fait. Et c'est bien dommage parce que le rendu, donc ceci ça vient de chez Spring. Et Spring fait également des toiles et fait des accessoires pour le point de croix. Et la toile que Laure est en train de broder, elle est juste magnifique. Donc dommage, mais vraiment, qu'ils ne refont plus la toile. En fait, c'est avec des espèces d'arbres, hortensia aussi un peu partout. Et il y a un courant d'eau. Et on voit les petits personnages qui reflètent dans l'eau. Les couleurs sont juste à tomber par terre. Et c'est bien dommage qu'ils ne la reproduisent pas. Il y a le... Il faudrait que je prenne aussi... Pourquoi je ne l'ai pas pris d'ailleurs? Il faudrait que je prenne l'aimant aiguille. Parce que je suis vraiment fan. Et j'ai mis un temps fou à me décider à vouloir le prendre. Sauf que quand je l'ai vu sur la chaîne de Laure après, je me suis dit, ah bah oui, effectivement, elle est magnifique. Mais elle n'y était plus. Nulle part, nulle part, nulle part. Donc, vous aussi, hein, si des fois vous avez des coups de cœur pour des toiles que vous voyez en vidéo et que ça vous donne envie, vous pouvez contacter les boutiques et leur envoyer une photo, de demander si c'est possible de refaire ce produit. Parce que, voilà, et au plus la demande est forte, au plus, ben voilà, on a souvent la possibilité de retrouver tel ou tel article dans les boutiques. D'ailleurs, il y a des anciens produits que j'ai pu voir ou sélectionner au début de l'ouverture de la chaîne et qui sont de retour présents dans la boutique. Par exemple, la Yorkshire, elle n'y était plus, elle y est de retour. Alors, une grosse bébête que j'aime pas, un serpent dans un cercle rond. Un cercle rond.
Oh là là là, c'est pas possible. Dans un cercle, dans des teintes roses. Alors l'année prochaine, je sais par de source de Virginie que l'année prochaine, ce sera l'année du serpent. Est-ce qu'ils l'ont sorti pour ça? Je ne sais pas. Mais voilà, ça c'est une toile qu'on ne voyait plus non plus. Il y a plein de petites toiles comme ça qu'on ne voyait plus, que j'ai découvert à mes débuts et qui sont à nouveau dans les boutiques. Donc voilà, si le cœur vous en dit. Alors il me semble qu'elle existe en... Celle-ci existe en toile à broder chez Spring. Alors, Flower Shop Kuma Spring en dessous. Alors c'est un petit peu collant, le pourtour c'est rare qu'on... C'est un petit peu collant. Alors bien sûr il y a un petit opercule. Ah si, j'arrive à l'avoir. J'ai pas beaucoup d'ongles en ce moment, ils cassent tous. J'ai beaucoup les mains dans l'eau, je fais que ça, des vaisselles et des vaisselles et des vaisselles. Donc petit opercule. Voilà. J'espère que la luminosité est bonne. On a du soleil qui commence à rentrer. Donc voilà, les petits nounours. J'espère que vous voyez bien parce que moi je vois pas très... Voilà, et c'est super mignon. Et on vérifie toujours qu'on a bien les deux parties aimantées. Ces aimants, ils aimantent magnifiquement bien. Voilà pour cette petite trouvaille. Donc moi, je les range tous dans une boîte en plastique hein, qui avait des bonbons dedans. Et ben, quand j'ai besoin d'un aimant à aiguille pour... bonjour Bounty. Pour associer à une toile, hein, j'aime bien que tout soit raccord. Et bien tout simplement, je vais dans ma petite boîte et je regarde qu'est-ce qui pourrait matcher avec mes toiles. Alors, le prix de ceci, Needle Minder, petit ourson blanc, petit ours blanc, fleuriste, 4,5 cm x 7 au prix de 1,81 €. Voilà. Que fais-tu mon cher chat? Hop. Non, ça tombe un petit peu forcément. Bon, je vais le mettre ici. Ensuite, article numéro 2. J'ai craqué en le voyant. Il y a d'autres styles, d'autres modèles. Il s'agit de ceci. Un bijou, une broche plus particulièrement. Et je l'ai trouvé super joli. Alors, j'ai des petits diamants à recoller. J'ai vu qu'il y avait un petit diamant qui se baladait. C'est pas grave, j'ai de la colle à bijoux. Et... c'est un petit diamant d'ici. Voilà, je vais remettre un petit point de colle. Et Bounty, arrête, s'il te plaît. Oui, oh. Pardon. Ah ouais. C'est beau. Allez, Doudou, laisse-moi faire ma vidéo. T'es mignon. Ah, je vais te remettre en pause. Hein. Mais c'est pas à toi que je monte, c'est aux abonnés, aux gens qui sont de l'autre côté. Voilà, donc il s'agit d'une tulipe. Et elle a des petits, entre guillemets, diamants. Un ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un qui est ici dans le sac. Je vais mettre ma petite colle et un plus gros au cœur de la fleur. Donc voilà. Alors, ils ont souvent ce petit problème de manquer un peu de matière dorée. Donc, un petit passage d'un vernis incolore, transparent, du vernis à ongles. Ou alors si vous avez des stylos genre pen marqueur à base de peinture acrylique, vous avez aussi des stylos comme ça dorés. Et c'est partiel, hein, c'est vraiment parcimonie où il manque des fois un petit peu d'éclat doré de venir ajouter. Alors il fait un moment aussi Action vendait de la feuille d'or. Donc vous pourriez également venir appliquer de la feuille d'or. Alors comment ça s'applique? Bonne question. Est-ce qu'il faut mettre une matière en dessous? Je ne sais pas, mais il faudrait très peu en fait. Hein. Est-ce qu'il faut mettre un petit vernicole en dessous où ça vient se coller tout seul et après passer une petite couche de vernis ou vernicole? Voilà. Donc je le trouvais tellement mignon. Et comme vous savez, je fais du tricot, des choses comme ça. Je m'étais dit en garniture d'un petit vêtement que je me ferais, ça pourrait être super sympa sur un pull blanc, crème, vous voyez. Même par exemple le pull que je fais pour Manon, ben dessus ça serait très joli, sauf que ce n'est pas son style. Voilà, je l'ai pris en pensant à mes goûts, à moi. Donc voilà, si vous voulez, je peux le mesurer. Donc elle est incurvée. Alors, elle fait à peu près de manière incurvée, hein, un peu plus de 5 cm. Ouais, vraiment, elle est trop belle. Il y a un petit poisson. Alors d'ailleurs, ça m'a fait rire l'intitulé du poisson. Poisson rouge
et il est bleu. Un truc du style, ça m'a fait rigoler. Et c'est vrai qu'ils sont tout mignons. Voilà, moi ça me parle ces choses-là, des petits bijoux comme ça, je suis fan. Ils en ont pas beaucoup. Donc je testais parce qu'une fois j'avais pris aussi une pince en bois. Pareil, hein, pour fermer des gilets, souvenez-vous, j'avais pris en forme de cœur et ça ressemble à du bois macramé, quoi. Pas un bijou, pas quelque chose avec des finitions bien poncées, etc. Donc en bois, je ne m'y prête plus, donc je voulais voir avec vous et vous montrer à quoi ça ressemblait aussi de près ceci. Alors le prix de cette broche tulipe diamant, 5,5 x 2 cm au prix de 1,03 €. Voilà. Ensuite, j'ai repris quelque chose que j'ai déjà. Où est-il? Ah, il est parti manger. J'ai toujours à l'œil celui-là. Hein. Quelque chose qu'on a déjà vu sur la chaîne il y a très longtemps, dans un pays fort lointain, et qui sera très utile. J'ai repris ceci. Donc, pour celles et ceux qui n'en ont pas encore vu de près, Isa et ses ouvertures de packaging, c'est toujours la même histoire. Alors, c'est un organisateur pour fil. J'ai une vidéo à cet effet qui date, mais qui est présente, où j'explique diverses manières qu'on peut les utiliser. D'ailleurs, j'ai montré au moins 5-6 manières d'utiliser ceci. Donc, c'est en plastique. On a un petit genre tissu assez quand même épais. Du non tissé, de la feutrine, hein, tout simplement. Alors ici, on a des petites encoches, tout simplement parce qu'on peut venir y mettre un fil de couleur et venir piquer. Si on veut faire des aiguillés d'avance, on peut venir les piquer dans ceci. Donc, ceci, c'est cartonné, c'est recto, verso. Vous venez mettre 1, 2, 3, il y en a qui mettent les symboles. Moi, je trouve que les symboles, c'est dommage de les mettre parce que d'une toile à une autre, on n'a pas forcément les mêmes symboles, donc moi je note toujours de 1 à autant. Ici, ce sont des organisateurs de 30 couleurs. Donc on le glisse ici dans la petite fente. Au-dessus, voilà, on met ses chiffres et donc ça va être mis correctement ici. Je ne les mets jamais trop loin pour pouvoir tirer si j'ai besoin. Et tout simplement, si jamais c'était trop loin, vous prenez quelque chose de pointu, une paire de ciseaux, ou un petit couteau, une pince à épiler, et hop, vous la rattrapez facilement. Donc ça, en face, du coup, vous avez la correspondance, on va dire, qui serait bien mis. C'est le 1, hop, j'ai ici, et j'ai des petites fentes en mousse. Voilà, elle n'était pas bien décrochée, qui permet de maintenir son fil. Il en existe des plus grands. Les plus grands vous permettent d'y mettre 50 couleurs. Voilà, ceci 15 et 15, pardon, 30. Et les grands 50. Voilà, il existe plusieurs couleurs. Donc celui de 50 est dans sa, il est beaucoup plus long, hein, forcément. Et pourquoi j'ai repris ceci? Tout simplement parce qu'ils sont bien pratiques pour les fils de soie. Le fil de soie est réputé pour être un fil très vivant, très lâche, qui glisse, hein, très glissant. Donc sur un organisateur classique, c'est compliqué. Moi, je fonctionne comme ça. À chaque toile, j'ai mon organisateur qui est dans le kit. Je travaille avec celui-ci. Et par contre, quand je dois dédoubler pour du 11 ou du 14 CT, eh bien, des fois, on reste avec des bouts de fil qu'on n'a pas eu besoin de broder au moment où on vient de finir ce qu'on avait à faire. Et tout simplement, bah, moi, je les mets sur un organisateur. Voilà. Avant, au début, je mettais sur l'organisateur cartonné qu'on a dans les boutiques. Mais à force, avec les fils, suivant la quantité qu'on a, on les voit plus, se mettre en dessous, se mettre mal. C'est pas pratique. Donc, moi, je travaille comme ça. J'ai l'organisateur dans le kit qui reste toujours inchangé. Par contre, je me sers d'organisateur pour les fils que je dédouble, tout simplement. Petit rappel, pour du fil soyeux, j'utilise 2 brins. Voilà. Sur ma tournesol. On m'a posé la question, pourquoi tu utilises 2 brins alors que normalement c'est du 11 de CT? Ça, c'est libre à chacun. Il faut faire ses expériences et après, chacun a des besoins différents, a des ressentis différents, donc il faut tester par soi-même. Voilà, petit point à la ligne.
Donc ces organisateurs sont super sympas, ils posent sur ces petits pieds, ils sont très stables, prennent pas trop de place, ils ont un super beau design. Et en plus de ça, on vous fournit plusieurs, vous en avez 4 en tout, qui sont recto verso. Donc ça vous laisse quand même, voilà, pas besoin de le faire vous-même, ça m'étonnerait. Moi jusqu'à maintenant, j'ai pas eu besoin de réutiliser. Donc voilà, moi je suis, excusez-moi, je suis super contente, puis il a sorti mon petit mètre ruban. Mais il y a des violets foncés, des violets plus clairs, des jaunes, des bleus, des verts, ouais c'est ça, rose fuchsia. Mais des fois on n'a pas trop le choix dans les boutiques, ils vous proposent telle couleur. Voilà. Donc c'est un article que j'aime beaucoup par son design et c'est très élégant et c'est très pratique pour le fil soyeux, je ne le dirai jamais assez. Rien de tel qu'un organisateur qui vous maintient bien vos fils. Vous avez aussi les grands organisateurs tout en mousse, des grands. J'en avais préparé d'ailleurs pour la toile que ma mère devait faire. Je m'étais dit ça c'est assez simple, elle va comprendre, ça sera le plus simple. Et finalement comme elle ne le fait pas, j'ai gardé mes organisateurs et je m'en sers aussi pour les fils soyeux puisque c'est le même système, à part qu'on n'a pas tout ceci, c'est des grandes plaques tout en mousse et qu'on vient mettre son fil. Et pareil, on s'est vendu par 4 et ça aussi c'est super pratique pour les fils soyeux. Après vous en servez pour fil coton, c'est vous qui voyez, hein. Mais on a enfin des organisateurs bien prévus, bien pratiques pour le fil soyeux. Alors, le prix de ceci. Organisateur rose 30 trous au prix de 6,02 €. Bien sûr, je vous le rappelle à chaque vidéo, les prix que je vous donne, ce sont les prix que j'ai relevés lors de l'échange avec le partenaire. Hop. Donc je suis super contente de mes petites trouvailles, hein, de ce que j'ai reçu de chez F Gobi. D'ailleurs, on le dit toutes de manière différente. Et on va en venir au dernier produit qui est aussi difficile à nommer. D'ailleurs, j'ai une abonnée qui m'a dit comment ça se dit. Et du coup, je me pose... je suis encore plus perdue parce que j'ai du mal à dire le nom de la compagnie. Donc, il s'agit de l'ancienne compagnie sans nom, hein, qu'on citait autrement de cette manière-ci, qui a un nom maintenant et qui me perturbe bien. Alors, voilà, je vais sans attendre vous montrer l'illustration que j'ai pris. Donc, il s'agit d'une toile en 11 CT qui fait 45 par 45 et 195 points par 195 points, qui est ni plus ni moins qu'une thé d'oreiller. Voilà. Donc, comment ça se dit? Alors, j'ai dit Hawaii Chou, Iwai Chou. Et finalement, apparemment, cette abonnée, elle m'a fait rire d'ailleurs. Et c'était dit de manière très très gentille. Hein. Donc je la remercie. Parce que autant que je dise bien les choses, elle est comment dire, elle connaît bien la culture dans ce milieu. Et du coup, elle m'a dit, alors si j'ai bien entendu, parce que du coup, je suis allée me référencer à ce que tu m'as dit. Elle m'a dit, Lynn le dit très bien dans ses vidéos. Et c'est Ichou, c'est ça? Alors j'ai réécouté parce que je suis tombée sur une vidéo où elle en parle, j'avais quand même pas tout redépioté. Et j'ai réécouté 3-4 fois, alors j'ai hésité entre Nichou ou Ichou. Donc tu me diras, tu sais me l'écrire en phonétique aussi, ça peut être sympa. Donc Ichou, c'est encore plus facile, parce que I comme Isabelle et Chou parce que je suis un petit chou, non je rigole. Non, c'est la manière peut-être la plus facile pour moi. Parce que Iwai Chou, je savais même plus. Ichou, comment j'ai dit? Oh, je sais plus, vous voyez, ça me perturbe. Du coup, je sais même plus comment la citer. En tout cas, cette société, ce fournisseur est vraiment sympa parce qu'il nous propose de super produits de qualité. Et voilà, j'ai craqué par... ses yeux, ses couleurs vibrantes, ses contours noirs. Je suis très sensible aux illustrations avec des contours noirs.
C'est comme ça, j'aime trop. Donc on va regarder ensemble. Ah, il va falloir checker, c'est vrai. Il y a longtemps que j'ai pas fait ça, parce que dans les broderies que je vous ai présentées souvent ces derniers temps, c'est des broderies au fil soyeux. Et on n'a pas de cartonnette individuelle. Donc, chez Ichou, je crâne, hein, je crâne. Non, je rigole. Je suis d'humeur joyeuse et ça, c'est tant mieux, ça fait du bien. J'ai un anneau. J'ai le pompon avec 4 aiguilles dedans. Non, j'en ai 4 dans le bon sens et une dans l'autre sens, donc j'en ai bien 5. Et l'enfil aiguille. J'étais en train de chercher son nom à lui, je ne trouvais plus. C'est dans un pays fort lointain. On a les fils à emballer de manière individuelle, enfin à part, je veux dire. Waouh, regardez-moi ça. Cette couleur là qui va ressortir. Un petit bijou encore une fois. Alors le patron sur papier glacé, grand patron. Donc toujours l'illustration sur la gauche. Le papier il est un petit peu mou, il est tout moelleux, comme un petit chou. C'est ça. Waouh, l'illustration elle est canon. En bas, nous avons les instructions. Ce que j'aime bien chez eux, c'est que tout est scindé sur le même papier. Il n'y a pas à chercher. Midi à 14 h. J'ai déjà vu le nombre de couleurs. Pour faire ceci, on aura 38 couleurs à notre disposition. Donc, c'est une thé d'oreiller qui fait 45 cm par 45 cm. Vous avez pu voir que j'ai fini celle avec Vanessa et j'avais la nostalgie des thés d'oreiller et c'est tellement joli. Et c'est quelque chose, une fois fini, qu'on peut utiliser, qu'on peut exposer, non pas ranger. Tout dépend si on met dans un cadre, mais voilà, à force de mettre tout dans des cadres, voilà. Tandis qu'un coussin, ça nous permet de tourner un petit peu avec nos produits. Voilà. Donc, le patron, regardez-moi cette clarté au niveau des symboles. Alors oui, on a des symboles avec des obliques, des horizontales, des signes supérieurs. On va regarder ici. Des croix, des points. Qu'avons-nous? Un T couché, celui que beaucoup de monde n'aime pas. La flèche vers le bas, des plus, des symboles colorés. Des triangles, en bas, en haut, avec des couleurs différentes. Et ça, c'est tant mieux. Du coup, ça donne une multitude d'informations, mais ce qu'il en ressort, c'est ça. Et franchement, c'est trop bien. Donc, le 4, c'est le bleu. C'est mon chiffre, le 4. Et c'est du 310. Donc, c'est du noir. On n'a pas de 939, on n'a pas besoin, de toute façon, on a du noir. Donc, on aura beaucoup de noir quand même, hein, parce que tout est contouré. On a les sourcils, on a la paupière inférieure qui est dessinée, le cil hein, qui est en noir, des traits de paupière qu'on a encore au dépli, le petit nez, le contour de bouche, les contours cheveux, les petites libellules qui sont contourées également, les éléments du corps qu'on voit aussi en noir et qu'on voit ici en très noir, ici plus fin par transparence des ailes de la libellule. Les petits traits aussi, il y a des petits traits pour appeler les traits principaux dans les cheveux, les mouvements du cheveu. Ici, la fragmentation de la frange, pardon, de la tranche. Non, elle est trop jolie, j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous montre d'un petit peu plus près ce que ça donne. Vous voyez, ce sont tous des points qui se suivent. Hein. Y a-t-il du confetti? Alors, des points qui se suivent. Je suis en haut. Ici, on a 1, 2, 3, 4 petits T tout seul. Ici, j'ai une flèche à l'horizontale rouge. J'en ai une là et j'en ai une là. Ici, j'ai une croix toute seule. On a des petits points parsemés. De là à dire que c'est confetti. La bouche, c'est aussi beaucoup de points qui se suivent. J'ai un seul cercle bleu. Tout le reste, c'est des bleus marines et du orange. Par contre, attention, on a de retour le cercle orange et le cercle rouge. Ça, c'est quelque chose que j'ai été vite réfractaire dès mon premier projet, Ma Belle Endormie, qui a ces deux symboles réunis sur cette toile. Et au début, j'ai failli me tromper et j'arrivais plus. Je me suis dit, mais c'est quoi cette couleur? Et en regardant le patron, là, je me suis dit, effectivement,
j'arrive à faire la différence sur le patron entre le point qui est légèrement orangé et le point rouge. Là, j'ai de l'orangé, orangé, orangé, orangé. Et là, c'est le... Attendez, j'ai vu un rouge tout à l'heure. Peut-être pas tout près. Non, c'est des orangés. Ici, j'ai des rouges. Là, 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 là. Voilà. Donc, dire confetti, moi, je n'appelle pas ça du confetti. Ce sont des points qui se suivent et quelques petits points parsemés, mais très peu. Ici, voilà. On a une flèche et un trait à la verticale, tout seul. Mais j'en ai de retour ici en dessous. Après, à vous de voir ce que vous faites. J'en ai un ici. Donc, joli patron, 38 couleurs énumérées sur le côté. Vous avez toujours en miniature la photo de l'illustration en question. Les symboles qui sont sur la toile, qui ne sont pas représentatifs des couleurs, puisqu'on voit très bien qu'elle n'a pas le teint jaune, mais qu'elle aura un teint beige, beige doré, avec les petites pommettes rosées. Voilà, donc je suis super contente. On regardera un petit peu les teintes. À un moment, je le faisais aussi, comme Laure. Je regardais les teintes et après, j'y ai plus pensé. Mais là, ça va aller vite. Il n'y a que 3 couleurs vraiment qui vont nuancer le visage. Donc, on regardera. Et ici, c'est le code couleur. Ma chienne qui gratte le fauteuil et qui est en train de me l'abîmer. Je reviens. Ben, je ne sais plus ce que je disais. Enfin bref, les codes couleurs qui se rapprochent de DMC, je pense que c'est ça que je disais. J'en oublie qu'il faut aussi ensuite que je vois avec vous pour matcher. Alors super rigide, là je me suis dit un carton glissé dedans, mais non. Alors la toile vous est présentée comme ceci, hein, c'est-à-dire vous avez l'arrière de la toile à Aida qu'on va broder. Alors ici, nous n'avons pas les contours qui sont surjetés. Voilà. Donc avant de commencer, moi je sécurise ce projet. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va être quelque chose qui va être lavé, qui occasionnellement aura besoin d'un petit coup de nettoyage. Donc voilà pourquoi. Ensuite, on a, voilà, on voit par transparence l'intérieur de la toile à broder. Donc c'est toujours donné comme ceci. Donc je cherche mon curseur, logiquement, voilà, il est ici. Vous voyez, le dessin est à l'intérieur. Oh, pardon, je suis loin. Mon petit curseur, il est ici. Donc, quand on va retourner la toile, mais je suis loin. C'est parce qu'en fait, ça bute sur moi. Du coup, ça se repousse automatiquement. Donc, on ouvre. On y va tout doucement. Hein. On n'ouvre pas comme des brutus. Voilà. Voilà, voilà. Et puis l'intérieur et tout, ce qui va être, alors côté extérieur, ça va être tout dufteux, tout, voilà. Et à l'intérieur, c'est un petit peu plus matière nylon, plus synthétique. Voilà l'apparence du côté synthétique. Donc regardez cette sublime toile. Regardez-moi comme c'est imprimé. Alors, des fois, il est difficile de venir récupérer des petits points sur les bords. Voilà, je vous ai déjà montré hein, dans les premières vidéos où j'ai commencé il y a un an, jour pour jour d'ailleurs, la thé d'oreiller avec Vanessa, c'est vrai, on est le 1er février. Et je viens bien tirer mes points. Alors voilà, j'ai la couture, je viens bien tenir avec mes doigts pour bien prendre le point ici. Parce que si vous ne le prenez pas, vous passez au suivant. Quand votre ouvrage va être fini et vous allez fermer la fermeture, vous allez avoir un petit espace blanc. Voilà, des fois c'est pas piqué droit non plus. Regardez ici, on voit le trait du carré et ici on le voit plus. Donc ils ont piqué un peu pour avoir déjà cette forme un peu arrondie en haut, mais rien ne les empêchait de continuer à piquer droit ici et juste donner, enfin bref, petite leçon de couture. Donc voilà, bon, c'est juste simple. J'ai cru qu'ils m'avaient fait une bosse. Vous voyez, c'est ce côté-ci, on voit à certains endroits. Petit message de ma fille Elise. Vous voyez, ici on voit plus que là. C'est ce que je vous disais. Ils sont venus plus sur
Mais tout est faisable, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, ça se fait en douceur. Donc vous voyez, la retranscription sur la toile est magnifique. C'est trop chouette. Je suis super contente. Vraiment, elle va être trop belle. Quand je vois ça, j'ai envie de la démarrer. Hein. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Cette envie de tout le temps avoir envie de démarrer un projet. Mais après, au plus j'en démarre, j'ai déjà établi mes projets de 2024. Même si de juin à août, voilà, ça n'a pas encore été dit. Non, de juillet à août, juillet et août, et de septembre à décembre, mais moi tout est déjà noté. Et faire trop de projets, après moi ça me... Comment dire? J'ai peur de ne pas savoir tourner sur tout. Donc il faut surtout pas que ça vienne m'angoisser, que ça vienne me perturber. Voilà, alors on est tous différents. Il y en a qui vont dire, bah non Isa, t'angoisses pas pour si peu, c'est du loisir créatif. Il y en a qui arrivent très bien, hein. Par exemple, je pense à Myriam, Mimique, qui elle, au plus elle en sort, au plus elle est heureuse. Voilà, et ben c'est tant mieux. Mais moi je crois qu'au plus j'en sors, au plus je me pose des questions. Donc on est tous différents, on a tous un fonctionnement différent, on a tous nos petits couacs de la vie aussi qui font que... Et moi, comme j'angoisse très vite, il ne faut pas que je me crée... voilà, donc je vais me tenir à ce que je me suis élaboré pour cette année. Et on verra bien s'il y a du changement. Il se peut qu'il y ait un produit ou deux que je ferai peut-être pas parce que j'y arrive pas, tout simplement. Hein. Il y a des choses que je voudrais finir, il y a des choses qui vont sortir, des choses qui sont sorties. Ça fait beaucoup après. Hein. Il faut savoir gérer, surtout que je suis pas mono loisir créatif. Hein. J'ai plusieurs envies créatives, donc voilà. Alors j'en oublie de mesurer, du coup j'attends. 44,7, bon on n'est pas tout à fait sur du 45, mais voilà, c'est une forme carrée. Sachez que vraiment ces produits sont juste fabuleux. J'ai pas mesuré dans l'autre sens, mais vous voyez, hein, mesurer les thés d'oreiller, voilà, j'ai mesuré dans un sens, on sait que c'est carré. Ça n'a pas vraiment besoin. Ce qu'on va regarder, c'est les fils. On va les checker en même temps. Parce que j'aimerais bien aussi produire la vidéo avant que monsieur rentre. Parce que si je dois continuer, eh ben, ça ne sera pas avant cet après-midi. Parce que mon mari, l'après-midi. Hop, j'ai bien rangé ici. On va admirer les fils. On va regarder comme ça. Pourquoi j'ai rangé le patron? J'en ai besoin pour checker. Mon petit crayon. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui savent travailler sur plusieurs projets, mais je sais également qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas travailler sur plusieurs projets. On est tellement différents et tellement ressemblants puisqu'on a les mêmes goûts. Donc ça c'est... Ah bah j'ai un élastique. Non, j'ai pas d'élastique. J'ai cru que c'était un élastique qui était... Mais non, c'est un fil. Et bien déjà, regardez-moi ces couleurs. Alors j'espère qu'elles ressortent vraiment comme moi je les vois, parce que ça c'est du quasiment fluo. J'ai un orange quasiment fluo. J'ai des couleurs vraiment vibrantes. J'espère qu'il ne manque rien. Ça c'est ma grande peur que j'ai à chaque fois que je reçois cette compagnie. Parce que malheureusement, il arrive encore trop souvent. Déjà quand on voit en vidéo, hein, on est nombreuses hein, sur YouTube à présenter des produits de chez eux. Mais quand on pense à tous ceux qui achètent, c'est bien un chiffre beaucoup plus important que ce que vous voyez vous, nous en tant que youtubeuse, une vingtaine, une trentaine, peut-être plus. Mais voilà, ceux qui achètent ces produits, ils sont bien plus nombreux que nous toutes réunies. Et ça, c'est le grand souci, c'est ces petits organisateurs individuels dont il manque souvent des fils. Alors je vais checker, j'ai pas spécialement de place sur le côté, donc ça c'est bien embêtant parce que j'aime pas, j'aime avoir de la place. Alors 3861, on y va. Eh ben, c'est le dernier, donc ça c'est bon. 3837, voilà, je vous montre en même temps, je m'organise comme je peux. Alors je vous montre les fils. 3804. Je vais être soulagée quand j'aurai tout checké.
3810. Vous voyez, rien que ça, eh ben, moi, ça me crée, je vais pas dire là pour l'instant de l'angoisse ni du stress, mais je me pose des questions. 3609. 3609. Je vois 3608. Ah, ils me l'ont remplacé. Non, mais non, ça va. 3608, c'est bon. Il est ici. Vous voyez deux teintes qui se rapprochent fortement. J'espère que vous voyez bien parce que le soleil commence à venir. Allez, je vous montre 3 couleurs et je check. C'est pas évident, hein, parce que moi je suis droitière. Bon, comme beaucoup de copines, hein, mais c'est pas toujours évident. 977, ok. 943, ok. Et 890 qui est juste au-dessus. Voilà, j'en reprends 3 autres. Voilà, là on est dans des bleus. 796. 797. 807. Alors si cette partie de vidéo ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à avancer la vidéo, je suis désolée, mais je préfère le faire maintenant avec vous parce que sinon je vais ranger et je vais pas le faire. Et oh, regardez-moi toutes ces couleurs que je viens de sortir. Regardez, c'est juste magnifique. Oh là 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 là. Allez, 742. 741. 725. J'ai l'impression d'être vraiment au loto. À chaque fois que je fais ça, du 704, juste au-dessus. Waouh, j'adore les couleurs. Merci Eve Gobi. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, on est dans des teintes un peu violettes. Alors, 158, 208, 340. Ça se remplit tout doucement, mais sûrement. On a des jolies teintes, vraiment. Là, on est dans les 3000. Ouf, c'est tombé. Des fois, sur les façons que je prononce les choses, ben, tout de suite, ça me fait penser à des chansons. Là, le zou, c'est tombé. J'ai pensé à la chanson Lâche le cheveu. Je suis joyeuse. C'est bien. 3808. 3848. Elle est trop drôle, cette chanson. La nouvelle année, on avait un convive chez Manon, le parrain de mon petit-fils. Il s'est mis à danser. Et ensuite, des amis aussi à ma fille qui était là. Et sa fille qui fêtait la nouvelle année avec des copains, copines. La maman lui a montré qu'elle faisait ça. Elle a dit, mais non, t'es pas en train de faire la cheveux. Bah si. Ah, c'était top délire. On a bien rigolé. Et dire que ça fait déjà un mois que c'est passé. C'est impressionnant. La Starac qui finit aussi, je suis triste. 3804. Attendez, 3806. Tout le bas, c'est fait. 3766. Et je poursuis mon bas. 3721, justement. Je me disais, lui, il est tout seul. Soulagé. 3354. Ça avance les amis. Hop. Elles sont trop belles ces couleurs. 964, je l'ai en x2. Hop, hop, hop. Ces teintes, elles sont juste canon. 964. Ok. 996. Je remplis un qui était tout seul. Soulagé aussi. 3354. Bah, je l'ai déjà en fait. Ouais. C'est un rose. Bah, il est ici. Il est sur le côté ici. Ok. Ah bah alors lui, il y en a beaucoup. 959. C'est un vert glacial. J'aime trop. 959. Voilà.
Ah là là. Après, il va falloir faire à manger quand même. Je ne sais pas quelle heure il est. Ces deux-là, on est dans du bleu. 823, j'ai envie de dire, mon mari, prend ton temps, chérie. 825, ça se remplit, les amis. J'espère que j'aurai tout. Voilà, un blanc un peu grisonnant. On l'a pas souvent, enfin, je l'ai pas souvent. 762, 798. Tout le bas, si je ne me trompe pas, est rempli. J'ai plus beaucoup de fils. 754. Je remplis. Oh bah ça va, j'ai plus beaucoup non plus à cocher. Couleur chair. Ah, c'est ça qu'il faut que je regarde avec vous. Zut, j'ai pas pensé. 310 du noir. Et ça, j'en ai plusieurs. Oh bah oui, j'en ai beaucoup. Attendez, j'ai failli perdre une couleur en route. Et là, je me serais dit, oh, bah j'ai pas cette couleur. Alors du 310, regardez, j'ai ça, ça, ça et ça. Trop bien. Oh là 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 là, quel bonheur. 154, ma première. Eh ben, je pense que j'ai tout coché. J'en ai encore un, j'en ai encore deux. 754. Oui, je l'ai déjà coché du 10. Alors, le 10, la couleur de la peau de ma petite fille. J'ai besoin du 30. 3806. Eh ben, super pour chercher comme ça. C'est pas pratique. Hein. Et puis, j'aurais pas retenu ce que j'ai besoin. Du 3806. Et après, j'ai besoin de quoi? Bon, il faut que je prenne du 3008 et du 3003. 3354, c'est pas ça que j'ai besoin aussi? Oui. Voilà, et j'en sors encore un, il me faut le 3806. 3804. Ça aurait été trop beau. Je vérifie, moi je suis quelqu'un qui vérifie tout. 3800... 3810. Et là, je le trouve pas. Et je l'ai pourtant coché. Ah, je suis contente. J'ai tout. Après, ça veut pas dire que si moi j'ai tout, vous allez avoir tout. Je vais pas vous faire peur, hein, mais c'est au petit bonheur la chance quand même. Et ça veut pas dire que si moi j'ai pas tout, que vous n'allez pas avoir tout. Les fils, hein, je parle. C'est bien ça, hein. 3806. 3808. J'ai tous ceux qui sont autour. Sauf... Voilà, alors, ça y est, 754, j'en ai pris deux, au cas où qu'on ne voyait pas bien. Alors, ça, c'est tout le visage. Ensuite, la partie extérieure, pommette, côté, ça sera lui. Et ensuite, ça va être trop beau. 3354, c'est la petite fin de pommette. Et ensuite, on aura de retour celui du visage. Donc les trois couleurs qui vont se marier. Et c'est très bien. Pardon. Parce que tout simplement, ce n'est pas un visage concret. C'est une petite fille, genre dessin animé. L'illustration est telle que par rapport à une illustration où un personnage fait vraiment réaliste. Tandis que là, on n'est pas du tout dans ce cas de figure. Donc ça va être des belles couleurs vibrantes. Et j'en suis ravie. Je commence à en avoir plusieurs des pieds d'oreiller. Hein. D'ailleurs, en parlant de pieds d'oreiller, Laure, il me semble qu'elle a démarré. Elle a démarré son sale sur les pieds d'oreiller. Si je ne dis pas de bêtises, hein, je ne connais pas tout par cœur. Mais il me semble bien qu'elle a démarré. Sinon, allez voir si ça vous intéresse de faire un sale de pieds d'oreiller. Peu importe l'illustration, me semble-t-il. Mais pour tout renseignement, allez voir. Elle met régulièrement son groupe Facebook à jour. Les choses essentielles sont aussi à la une. Elle y met beaucoup de... Elle y consacre énormément de temps. Hein. Ça demande beaucoup de travail pour que ce soit le plus limpide possible pour vous. D'ailleurs, on a des moyens de fonctionnement, des modes de fonctionnement similaires. On est pareil.
En même temps, nos dates de naissance sont assez proches. Elle est du fin de mois février. Et moi, je suis début mars, donc forcément. Et genre, même génération, genre. Je suis un petit peu plus vieille que Laure. De 2-3 ans, me semble-t-il. Alors, on y va, les amis. Je ne vous ai pas encore donné le prix de la thé d'oreiller. Je vais vous la donner en dernier. Ouh, pas bien, Isa. Donc, je vous rappelle que le Needle Minder Petit ours blanc fleuriste est au prix de, était au prix de 1,80 €, hein, le jour où j'ai relevé le prix. La petite broche tulipe diamant 5,50 x 2 cm est au prix de 1,03 €. S'il manque un petit diamant, regardez bien dedans. Moi, il est lié. Je vais mettre un petit point de colle à vêtements et ça va coller, ça ne partira plus. Et je vais certainement y mettre un petit côté de stylo acrylique doré. Je vais bien laisser sécher et le tout, je vais le recouvrir d'un vernis. Voilà, vernis-colle, moi ça marche très bien aussi là-dessus. L'organisateur rose 30 trous, donc 15 et 15, au prix de 6,02 €. Voilà. Et ma petite thé d'oreiller que j'aime énormément. 11 CT 45 par 45 cm qui s'intitule Fille. Au prix de 9,12 €, j'allais dire 9,12 €. Voilà, ben écoutez, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Si vous regardez la vidéo que vers sa fin, parce que vous n'avez pas regardé quand j'ai matché les fils, tous les fils y étaient. Donc j'ai eu de la chance. Voilà, c'est en même temps normal qu'on ait tous les fils. Donc si vous avez un manquement de fil, n'hésitez pas à le signaler à la compagnie en entourant. Vous prenez une photo et avec les moyens internet, vous entourez en rouge le chiffre que vous n'avez pas. Vous dites je n'ai pas le... Voilà. Et s'il y en a plusieurs fils, ça peut arriver. Ben vous les entourez tous. Vous envoyez surtout une photo. Ils ont besoin de preuves. Bon, bah écoutez, je remercie infiniment FGobi. Je vous remercie, vous qui êtes de l'autre côté, qui êtes là tous les jours. Je vais répondre à vos messages. Je vais essentiellement y mettre des petits cœurs, histoire de vous montrer que je vous ai bien lu, que je vous remercie infiniment de vos messages et que je sois à jour, parce que je trouve ça aussi normal. Vous prenez du temps pour m'envoyer un petit coucou, donc c'est normal. Si j'ai une question que je sais y répondre, j'y réponds. Si je ne sais pas, je le dis. Et voilà, parce qu'il faudra vraiment que j'avance dans tous ces commentaires. Je me tiens juste au petit cœur. Il faut, j'ai pas le choix parce que sinon je ne vais plus m'en sortir. Je vous fais de gros bisous et puis moi je vais retourner travailler. Bye bye.